Et oui, j'ai encore été faible. Allez, balance le générique. Hey, salut les azous. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour faire, on pourrait dire, un méga unboxing. Hein. Ouais, alors on a des produits qui viennent de chez Ali, comme tu peux voir de chez RC Fox. Un colis qui vient de chez nos copains Jean et Thomas, Elsace Body RC, les carreaux incassables venus tout droit d'Alsace. Bon bah on va commencer hein, par le colis Ali. Tu verras, il y a beaucoup de choses qui sont en lien aussi avec celui-là et celui-là. On va commencer par le colis Ali. On va peut-être prendre un cutter ou un couteau, je ne sais pas. Oh, encore rien prévu, là. C'est encore à l'arrache tout ça. T'es mal cadré et tout. Oh. Alors, chez Ali, qu'est-ce qu'on a reçu? Oh bah, tu vois, quelques colis, des broutilles comme on dit. On va commencer... Allez, par le jaune. Hein. C'est chinois, on va commencer par le jaune. Hein. Oh là là, le cliché. Alors, le jaune, c'est ça. Alors, c'est des petits... Bon, ça va, c'est des BTR, ils t'en fournissent plein. J'ai donné un coup de cutter. C'est des petites attaches pour les câbles. Enfin, pour les tiges de direction pour les bateaux. Je dis, on va essayer. C'est beau, c'est en alu. Je dis, on va essayer. Donc, ça, c'était de la bricole. Je dis, on va dire, pour compléter le panier. On va faire le blanc. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans le blanc? Ah, je crois savoir ce que c'est. Ok. Ok. Ah, bah, c'est vrai, j'en avais pris deux. Alors, c'est des ventilos Rocket en 36. Donc, tu vois, les monos. Donc, ça, il y en a un qui va aller pour le Rustler. L'autre du stock. Donc, j'en ai commandé deux. On va mettre ça pour le Rustler. On va ouvrir ça parce que... si, ça, je pense savoir ce que c'est. Alors là-dedans, ça te dit pas grand-chose. Les cerveaux. Les photos, je veux dire, c'est deux cerveaux Yipin, normalement 70 kg brushless. Alors, c'est des bons cerveaux, moi je les aime bien, j'en ai déjà eu 3 ou 4. Donc, on va vérifier. Ouais, c'est bien les AK-70. Donc comme cela. Des cerveaux qui sont de bonne qualité, une belle finition. Vraiment très solide. Donc tu vois ceux-là. Là, ils étaient en plus, c'est en promo, je crois, ils étaient à 42 €. Donc vraiment pas cher. Donc, j'en ai commandé deux. Il y en a un qui va pour ce qu'il y a dedans. Et il y en a l'autre, il va pour le Vanquish H10. Là, mon gars, il va braquer. J'ai commandé aussi, je dis on va essayer, des XT60, mais noirs. Tu vois, c'est beaucoup plus joli quand même en noir. Franchement, jaune, c'est ça qui est un peu chiant. Donc là, j'ai commandé en noir. Normalement, il y a mâle et femelle. Il y a 5 femelles et 5 mâles. Alors... T'as toujours le cache qui est gris pour les câbles, mais tu vois, version noire. Je crois que les XT90 existent aussi en noir. C'est quand même plus propre que le jaune. Honnêtement, ça va être sûrement moins salissant aussi. Donc j'ai dit, je vais commander ça. Ceux-là, j'ai dit, on a pour moins de 5 €, les 5 mâles et 5 femelles. Un truc comme ça. Donc, relativement correct. En black. Là-dedans, ouais, bah c'est ça. C'est pareil, c'est un autre colis Ali. Qui est destiné pour la machine qui est dedans, parce que bah, c'est une machine, et ça va peut-être te donner un indice, parce que, oh, quoi que tu auras peut-être la photo de la machine en miniature, donc tu sauras ce que c'est. Puis c'est une machine que j'ai déjà eue. Donc c'est un moteur Rocket, en 4282, en 1780 kV. Donc tu vois, c'est ces moteurs-là, moi je les aime bien. Le rapport qualité-prix est vraiment bon. On est sur un moteur qui est aux alentours de 50 €. Donc très très correct. Les aimants, tu vois, c'est bah, dans l'air du temps, c'est assez libre. C'est moins aimanté que certains moteurs, mais ils vont bien. Ils vont bien ces moteurs. J'ai l'habitude de prendre cela en 4282. C'est vrai que j'ai l'habitude de prendre les Rockets. Ils te fournissent les vis de fixation en plus, un petit manuel, enfin une notice, enfin des spécificités même on pourrait dire. Donc ça c'est pareil pour la machine qui est dedans. Ensuite ça, qu'est-ce qui te reste là-dedans? Ben, je crois que c'est pour elle aussi, pour la machine qui est dedans. Mon Dieu, mais qu'as-tu acheté pour acheter autant de choses? Normalement c'est les ventilos. Pour la machine, ça devrait passer pour la machine que j'ai achetée. Et j'avais envie d'essayer.
Alors c'est des ventilos. Oh, mon bidon d'huile de tank est vide. Alors, c'est un ventilo double, mais double opposé en fait, tu vois. Un peu en mode V-twin. V-twin parce qu'il y en a que deux. C'est pas un V8, c'est un plus un V-twin. Donc deux ventilos, tu vois, comme ça, superposés sur une grosse clampe. On est en ventilo, je pense, de 40 dessus. Puis à coulisses, je pense que c'est des 40. Peut-être que je les changerai, je mettrai quelque chose de mieux en ventilo. Ouais, c'est ça, c'est deux ventilos de 40. Voilà. Pour la machine qui est dedans, ça va bicher, hein. Ça va refroidir. On va ouvrir le collier d'Alsace. Hop. Alors, Jean-Thomas, ils m'ont envoyé une carreau de chez 80 normalement. Pour la machine qui est dedans. Et j'ai pris, regarde, oh, bah je l'ai pris en jaune. Et ouais, j'ai pris la voiture de la Poste. Peut-être qu'on fera une déco un peu comme ça, la Poste. Ça pourrait être drôle. Avec des stickers la Poste. L'ancien logo. La Poste indestructible livre par tous les terrains. Ah, j'avais soit noir, soit jaune. J'ai dit, oh, j'ai un jaune. J'ai pas eu. J'ai dit, allez, vas-y. Profitez bien, Mark 2 RC. Eh, elle est belle, hein. Ah ouais, eh, t'as les détails aussi de la calandre. Là, tu la verras pas en vidéo, mais je le vois, hein. Bien moulé, joli, hein. Et puis, tu vois, t'as pas la forme dans l'arrière. Tu peux vraiment faire ce que tu veux en anthrax. Donc on verra bien. Qu'est-ce qu'ils nous ont filé de beau, les copains? Oh, sûrement comme d'habitude, sticker. Et ça en impression 3D. Ah oui, le nouveau... Oh mince, tu vois, il s'est un peu déchiré. Hop, je vais tout de suite... Ah, faudra que je le mette à plat, tu vois. Le nouveau logo de Pape Mani. Je vais le mettre là parce que du coup, il s'est un peu déchiré. Les stickers Alsace traditionnels plus un Mani. Donc ceux-là. Donc Alsace, tac. Et une impression 3D, un porte-clés bleu, blanc, rouge. Eh, faut être fier de son couleur de drapeau. Hop, Alsace Body. Voilà, ça va aller sur l'étagère des souvenirs, on va dire. Donc les stickers, je vais essayer de les décoller proprement. Je vais les laisser comme ça. On va pas faire le con. Hop, ça, poubelle. Donc, carrosserie jaune. Ah, ça va péter. Ça va changer du noir. C'est pas mal. Le toit est bien solide, tu vois. Comme il faut. Merci Jean. Merci Thomas. Alsace Body. La French Touch de carreaux incassables. Allez, on va ouvrir ça, hein. Verser Fox. Faire voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a acheté, parce que pareil là-dedans, il n'y a pas que la machine. Il y a d'autres trucs. Je te dis, j'ai fait une folie. Oh, trop bien, regarde. Tu vois rien parce que le carton est à l'envers. Oh my god. Je sens que c'est très lourd. Écoute. Je voudrais pas casser le carton parce que je vais des colis envoyer. Ah, pour la machine tout de suite, hein. Oh. Ah, il y a un autre carton dans le carton. Et du papier. Ça, on va garder parce que si je fais des envois. Hop. Tu veux voir la machine maintenant? Oh, c'est une machine que j'ai déjà possédée, donc hein. Ouais, ce sera un unbox rapide, hein, parce que je l'ai déjà unboxé sur ma chaîne. Tu la retrouveras. Alors, bon, déjà, qu'est-ce qu'on a acheté? Eh ben, j'ai acheté un combo Obi-Wan Fusion 1800 kV. Je voulais le 2300, mais le 1800 est quand même moins cher. Je me suis dit, allez, pour le Vanquish, ça devrait être pas mal. Donc j'ai acheté ça. Je vais lui installer ça au Vanquish. Un Fusion 1800, ce qui devrait être beaucoup mieux que le charbon. Ensuite, j'ai commandé là, tout ça, les biellettes réglables pour le Jato. On va le mettre en version réglable, les biellettes. Donc j'ai acheté ça. J'ai acheté pour le Jato aussi et le Rustler des ressorts bleus. Donc c'est les plus durs normalement, les bleus. Parce que je trouve qu'à l'avant les verts, les bleus seront très bien. Et après je vais voir ce que je vais faire avec le Rustler au niveau des bleus. Donc j'ai commandé ça. J'ai commandé la roulette complète du Bigfoot que je vais remettre sur le Bigfoot. Parce que celle du Bigfoot, je l'ai installée sur le Rustler. Et au final, c'est celle qui devrait être maintenant partout, tu vois. Regarde. Hop, au moins, elle est beaucoup plus rigide. Elle viendra plus défoncer la carreau. Je sais même pas si je vais pas découper l'ancienne attache de l'autre. Mais tu vois, ça donne ça sur le Rustler. Ce sera beaucoup mieux, je pense. On testera ça, moi, ce week-end. Enfin, quand je fais la vidéo, ce sera ce week-end. Et pour te donner une idée de la machine, j'ai commandé une option pour la machine qui est dedans, mais une option constructeur.
Une clampe haut bas haut pour moteur 42. Alors là, tu commences peut-être à deviner ce que c'est, hein. Donc, allez, sans plus attendre. Tadadam. Qu'est-ce que t'as acheté ce haut bas haut? Eh ben, j'ai repris un haut bas haut Hyper MTX E. Parce que je voulais reprendre un truc pour bâcher costaud. Alors, j'hésitais. Reprendre encore un Sledge ou autre chose. Le Kagama, il m'a, je sais pas, je le sentais pas, donc je l'ai vendu, il est rendu chez Juju. Juju, lui, il fera pas trop de bâche avec, donc ça devrait bien se passer. Je dis, ouais, je voudrais reprendre quand même un gros MT solide. Et pour moi, bah, celui-là, nickel. En plus, cette fois-ci, j'aurai une carreau Elsace Body, donc ça va mieux se passer que sur l'autre, j'avais la carreau d'origine. Donc j'ai pris la version RTR parce qu'elle était en promo. Grosse promo chez RC Fox. Donc je l'ai pris. Mais je vais changer donc le moteur et le cerveau. Le moteur, c'est pas qu'il est mauvais, mais pour le gros bébé qui pèse un petit peu de poids, tu vois, c'est un petit peu juste, je trouve. Donc le 42-82 sera très bien. Je vais refaire le même setup que sur mon ancien. Et le cerveau, il est vraiment bon, l'Obao, le coreless. Normalement, c'est un 20 kg coreless, mais justement, il est bon et je vais le mettre sur une autre machine et je vais mettre un plus gros dessus. Donc voilà. Donc le tour de la boîte, donc t'as des photos de la machine, hein, extérieur. Ils te font voir, t'as les dimensions. Donc longueur, on est sur une longueur de 63 cm,5. Wide, ça doit être la largeur, donc 50 cm. High, ouais, kilo, ils annoncent 6 kg 4, mais est-ce que c'est RTR ou pas, je ne sais pas. Enfin bref, voilà, hein, moi je parle pas anglais. Voilà, les dimensions, elles sont là, tu zoomes, tu vois. Allez, la boîte, hein, on s'en fout. De toute façon, c'est le contenu. Ouh, que c'est beau quand c'est neuf. Alors, la notice. Ah, ce qui est bon. Les pneus. Non, j'ai pas dit les pneus. C'est des pneus chez nous. Moi, je suis français. Donc, les gros pouettes bien moelleux. Là, je me rappelle plus qu'elle était en vrac comme ça, moi, la radio. La radio au bas haut. Hop. Que je vais peut-être pas me servir. Je vais mettre sûrement ma Dumbo dessus. Parce que, en fait, c'est pas qu'elle est nulle, la radio. Elle a plein de réglages, elle est vraiment bien. Mais c'est cette partie-là, tu vois, ici. Quand tu mets ton pouce, enfin, je pense que ça dépend si t'as des gros doigts. Et ben moi, tu vois, l'articulation du pouce, elle vient souvent frotter dessus. Et je trouve pas ça agréable. Il faudrait que ce soit limé, en fait, ça. Donc moi, je vais peut-être, ça se trouve, je vais la vendre avec un autre véhicule, on sait jamais. Hein, parce que t'as tout de réglable, les trims, normalement t'as un dual rate. C'est ça, les EPA. Ouais, donc t'as un dual rate. Du freinage et de l'accélération. Donc t'as une bride de freinage et une bride de la direction. T'as aussi, je crois, une troisième voie, c'est ça. Troisième voie, et t'as même une quatrième voie. Donc voilà. La radio, elle est pas si mal, tu peux même la recharger ici. 6 volts, c'est écrit. Elle est pas si mal, mais pour moi, tu vois, le problème du pouce, c'est ce qui m'avait un peu gonflé dessus. Alors, qu'est-ce que t'as de fourni qui est pas monté? La roulette à 3 roues, les écrous, les clips de carreaux, les mousses pour les batteries. Donc, hop, on va retirer tout de suite la machine. Ah, c'est dedans, c'est quoi ça? Ah, ils te fournissent. Ah, sympa, tu vois, je me rappelle plus. Ils te fournissent la carte de prog. Très bien, parce qu'on m'en fera une troisième. Hop, on pose la machine. Hop, on remballe le carton d'origine. Pom 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 pom. Voilà. Hop, donc la carreau, moi, au moins, elle va pas être abîmée. Pour une fois. Parce que l'autre, je l'avais éclaté, la carreau bleue. Ah ouais, mais quand je dis éclaté, c'est éclaté. Ah, bah tu vois, sur le premier que j'avais reçu, ils avaient pas mis tous les stickers. Là, ils les ont mis. Ah, par contre, je me rappelais plus qu'elle était... Ah non, l'autre que j'avais était pas comme ça. La carrosserie, mon pote, la peinture, hein, y a pas épais, hein. Je sais pas si tu verras mes doigts à travers. Ah si, regarde. Oh bah si, je crois que tu les vois. Regarde. Là, il y a vraiment pas épais de peinture, là. Je suis sûr, tiens. Je suis sûr, je te mets comme ça à la lumière, t'arrives à voir les... Tiens, comme ça, t'arrives à voir les stickers à travers. Et... Oh, oh, oh. Par contre, fais chier, ils ont collé la mousse, parce que je l'aurais bien mis dedans. Bon, on verra, je dois en avoir de la mousse. Mais ouais, la carreau, bah, celle-là va pas être abîmée, du coup, parce que j'ai tout reçu en même temps. Ça a bien géré, le timing était nickel. Donc, dessus, on a donc le moteur, je crois que c'est de fabrication Goul RC.
Donc c'est un 2000 kV, normalement pignon de 15, si mes souvenirs sont bons. C'est un pignon de 15, c'est écrit dessus. On a le Hobby-Wing Max 8, ça je crois, c'est ça le Max 8. Oh, pardon. On dirait les G2, dis donc. Ouais, ils ont upgradé, hein, c'est le G2 ça, parce que je vois la forme, c'est plus les anciens, donc on a le G2. Donc ça se trouve, on a toutes les fonctions maintenant programmables. On va regarder ça, parce que ça, tu vois, je ne savais pas. Si on a le G2, c'est trop bien, enfin, c'est mieux. En plus, il est beau, parce que là, du coup, il est pas anodisé rouge, il a du tout noir. C'est génial. Et on a quoi? Ah, le tube d'antenne violette. Le tube à JC Pop Toy. Le violet. Non, sur quoi il ira? Sur un bateau? Oh, j'en sais rien. Non. Sur ça, tiens. Ah oui, bah c'est quoi ça qu'ils vont me dire les gars? Bon, on en parlera plus tard, hein, puisqu'il est tout en bas aussi. Hein. Donc on a le tube d'antenne violet. La notice. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Bah il parle normalement. T'as un petit manuel pour le SC, de la radio. Ah tiens ouais, du coup ESC. Ah ouais, Hobby-Wing. WP. Ah non, c'est parce qu'il fait plusieurs. Donc ouais, ça c'est le WP 150B, je crois. C'est ça, 8BL 150 G2. Ouais, c'est bien un G2. C'est bien un G2 qu'on a. Tableau de prog. Ah non, apparemment ils sont bridés à 5 fonctions. Ça c'est dommage. Je ne sais plus sur l'ancienne génération s'il avait 5 fonctions ou pas. On a ça, les spécifications du cerveau, il peut prendre jusqu'à 7,4. En 7,4, tu vois, il a 32 kg. Ça se trouve, il finira peut-être dans le Rustler pour que ce soit un peu rapide. On a encore quelques stickers, des masques de vide si tu les veux pas transparentes. D'ailleurs, tiens, ah oui, bah tiens, il y a une seule différence. Sur le mien que j'avais aussi la version RTR, donc c'était la même version. Et ben les vitres, elles étaient pas transparentes et j'avais ça. Donc ouais, il y a bien du changement. Ensuite, la notice, et ben en fait, c'est pas une notice d'utilisation, c'est vraiment une notice de montage. Donc ce qui est très bien si tu le démontes. Ensuite, tout ce qui est les blablabla informatique, tu vois, enfin, pas informatique, de garantie, de patati patata. Hein. Parce que au bas, je crois que c'est distribué par Robitronic en Europe, il me semble. Hein. Donc voilà. Hop. Je vois qu'on a des stickers sur la boîte. J'avais pas ça avant. C'est marrant aussi. Tu vois, il y a des changements. Hein. Ah, t'as dit, je regardais, ça fait plus d'1 an que je l'ai plus le mien. Donc, ouais, c'est marrant. Hein. C'est écrit en allemand. Donc, moi, ich bin nein allemand. Donc, il y a ça. Ok, bon, poubelle. Hein. Que d'un côté, on est en prise. XT90, ça m'arrange parce que des EC5, bah j'en ai plus. Et les batteries EC5, on peut mettre sur de l'XT90. Donc ça, c'est bien. C'est cool. Cardan homocinétique avant. Normalement, Dogbone à l'arrière, je crois. Hein. Si ça n'a pas changé. Oh, pur. Ouais, tu vois, bah, homocinétique à l'arrière aussi. Moi, ça, je m'en rappelais plus, tu vois. Ouais, il y avait peut-être du changement. Mon moteur, tu vois maintenant pourquoi j'ai pris ça, c'est pour pouvoir passer entre la clampe. Ça va passer sans problème, parce que d'origine c'est un 40 aussi. Donc on va pouvoir mettre le double ventilo comme ça, nickel. On va donc mettre cette belle carrosserie, tu vois. On va trouver ce que je voulais, voilà aussi pourquoi je voulais celle-là. Moi ça me dérange pas de par les passages de roues alignés. Ça me fait penser au Savage. Et c'est... Pour moi, ils avaient fait ça, c'était pour une impression de taille, pour que ce soit plus gros. Ouais, ça va être bien, hein, parce que les pare-chocs vont pas dépasser. Ça va rendre bien. Et bleu et jaune, là, on est dans la poste à 100%, les copains. Je ferai ça plus dans la semaine. Faut que ce soit prêt pour samedi, parce qu'on va les bâcher un petit peu. Les bacs à lipo, tu peux les mettre soit dans ce sens-là, à descendre vers le bas, ou soit dans l'autre. Moi, je les mets dans l'autre sens, en général, parce que en cas de gros choc, ils peuvent, comme ils partent vers le bas, tu vois, ici, en cas de gros choc, c'est déjà arrivé, moi, que ça faisait clac. Donc, moi, ce que je fais, je les inverse de côté. Bon, là, c'est pour figurer. Enfin, non, je les tourne tout simplement en sens. Et moi, ce que je faisais, voilà, je les mettais tout simplement vers le haut. Si tu as vraiment des méga batteries, ce que tu peux faire, tu peux le tourner de sens-ci pour la batterie qui dépasse là. Donc, encore plus de place.
Mais moi, j'ai pas de... Ça devrait passer. Parce qu'en général, je roule avec des 6000, 5-6000. Ça me suffit, hein. Faut mieux... Au pire, hein, elle te coûte moins cher, t'en achètes plus, ça revient au même que si t'achetais des 8000 ou des 9000. Et en plus, c'est un peu plus léger. Parce qu'on va le laisser en 6S pour le moment. Parce que moi, ça me convenait bien. J'ai l'impression, par contre, tu vois, ils ont réassoupli. Moi, il me semblait qu'il était plus dur, le mien. Mani m'avait même conseillé de changer au pire les ressorts. Mettre ceux du Obao Hyper MT2 pour être plus souple. Parce que les oranges, c'est les plus balèzes. Mais, ah ouais. Oh, c'est génial. Hein? Oh, on va pouvoir remettre les gros chevrons dessus. Et les pneus. On va parler pneus vite fait, les jeunes ne les percent pas. Moi, j'ai rien à dire sur cela d'origine. J'ai eu aucun souci. La mousse, elle tient. Les pneus, si t'as le bon rapport, ils ballonnent à mort. Le grip était bon. La gomme est bonne. Franchement, c'est les bons gros pneus, ça. Ça, j'aime bien. Hop. Tac. Ah, ça va envoyer, ça. Je suis content de reprendre un Obao Hyper MTX parce que sur le mien, honnêtement, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu aucune casse. J'ai juste eu une tige d'amortisseur pliée. Ça m'avait coûté 3 fois rien. D'ailleurs, sur le mien, elles étaient noires. Là, c'est les versions non traitées, comme quand j'avais racheté, c'était pareil. Donc, bon, on verra ce que ça donne. Les diffs sont libres, comme le mien j'avais. Le centre aussi. Donc, ce que je vais faire exactement comme l'autre. On va redémonter les 3 diffs. On va régler ça, les huiles. Je vais sûrement refaire comme le mien. Donc, on va mettre 1 million au centre. Et puis après, je crois que j'avais fait les deux pareil. J'avais fait genre 300 000 avant-arrière. Je crois un truc comme ça. On va refaire exactement pareil parce que il me convenait bien. Il braquait plutôt bien. Donc, c'était pas mal. Donc, les mousses. La grosse wheelie bar qui est abusée, que je vais essayer de réduire parce qu'il y a 3 roulettes, ça te fait un espèce de rouleau, mon pote. Ah, ça, c'est ce qu'il y a devant les tracteurs, les 3 roulettes pour passer devant, bon Dieu. Ah, bah ouais, hein. C'est vachement gros, hein. Je me rappelle plus qu'elle était si fine que ça, par contre. Ouais, ça se peut, hein. Regarde ça, là. Pour labourer le champ, mon gars. Des clés à laine que je me servirai pas, les vis pour la wheel bar, ça c'est sûr, ça vaut rien. Les écrous de roue, hop, on installe vite fait les roupettes pour te faire voir. Et je te dis, je l'avais unboxé déjà quand j'étais en vacances, mais il y a longtemps, parce que c'était dans les premières vidéos de la chaîne où je lançais vraiment la chaîne. Ah donc, c'est des vieilles vidéos, hein, elle avait pas fait beaucoup de vues, hein. On n'était pas nombreux à l'époque, hein, donc c'est une vidéo qui avait dû faire 200 vues, pas plus, hein. J'ai regardé l'autre jour, je fais mon curieux. Donc, on installe ça. Oh, le boulot que je vais avoir maintenant dans la semaine, là. Tout ce que j'ai à faire. Le vent de couille, c'est le moins urgent, on va dire. Parce que je vais pas recroller tout de suite. J'ai déjà la vidéo de roulage à monter. De la trail, j'ai pas encore fait. Normalement, à l'heure où tu verras la vidéo, ce sera fait parce que on va essayer de mettre dans l'ordre. Hein. Parce que t'auras vu le unbox du Van Quiz, donc on va essayer de mettre le run après, quoi. Parce que sinon, c'est un peu le bazar. Ouais, c'est souvent comme ça sur ma chaîne. Hein. C'est un bazar organisé, comme on dit. L'essentiel, hein, c'est qu'on se marre. Hein. Pareil, hein. Tombola des 1000, hein, j'oublie pas. Hein, faut que je sais quelle machine veut vous faire gagner. Faut juste que je l'achète. Bah ouais, hein, faut juste l'acheter. L'acheter, la présenter, et puis vas-y, c'est parti, mon gars. Tu joues 1 € le ticket, puis hop, tu gagnes. Puis voilà, t'as une machine qui sera neuve. Qui sera neuve de chez neuf, parce que c'est une machine que j'ai déjà présentée sur la chaîne. Donc, et que j'ai déjà roulé. Donc, ça sert à rien que je la reroule devant vous. T'auras déjà les vidéos. Autant que je te fasse gagner une machine neuve de chez neuf dans le papier et tout, hein. Donc, c'est pour ça, hein. Voilà, le dernier écrou de roue. Oh, on a fait une vidéo longue, mais bon, il y a beaucoup de choses à parler. Bon, là, c'est dur parce que la table est rebondie. Ah, là, on va pouvoir refaire des méga sauts.
Eh, mais il braque bien, l'Obao, honnêtement, il est bien maniable. Bien maniable. Bon, un petit bruit de ferraille, mais c'est pas grave, hein. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Peut-être que je ferai comme l'autre et comme Mani fait, mettre des skids. Ici, je dois avoir encore du plastique blanc, on mettra ça. Pour éviter d'abîmer le châssis, même si moi, ça me dérange pas plus que ça. On a une biellette de direction réglable. On a bien le Obao en servo, comme je disais. Avec le palonnier qui est pas trop mal. On va changer tout ça tranquillement en caméra. Parce que je vais pas filmer. Parce que t'as déjà les vidéos où on attaque les diffs dessus, l'accès méca de la machine. Donc on va pas refaire. Si tu veux voir, je t'invite à regarder dans ma playlist Blabla Atelier normalement. Et tu vas voir, c'est dans les premières vidéos. Donc tu vas tout en bas et tu devrais tomber dessus. C'est pour ça que je vais pas plus détailler que ça. Hein. Ça sert à rien. Ouais, on détourera la carreau, on la mettra en place. Puis, ça va faire un monstre, hein. Oh, ouais, moi j'aime bien les petites carreaux, ça. Ça grossit la machine. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Bon, bah voilà les azous, hein. Je vais pas vous embêter plus longtemps que ça. On a fait assez long. Moi de mon côté, j'ai du boulot maintenant. Hein, j'ai du boulot. Oh ouais, quand je vois tout ce que j'ai à faire, pouf. Ah, les bateaux aussi à faire. Oh, laisse tomber. Il y a des fois où je sais pas quoi faire de ma semaine, bah là, je vais pas m'ennuyer. Allez les azous, c'était Max de RC, je vous dis à la prochaine. Et roulez en paix.